Bonjour Richard Attias. Bonjour Patrick Simonin. Du 28 au 30 août, vous allez organiser à Libreville pour la 4e fois le New York Forum Africa. Cette année, le thème, c'est investir dans l'énergie du continent. J'allais vous dire, à 3 mois, on sera à 3 mois finalement de la COP21, la grande conférence climat qui va avoir lieu à Paris. C'est quoi? C'est l'occasion pour l'Afrique de dire ce qu'elle a à dire sur le climat? Alors, comme vous l'avez souligné, le thème, c'est l'énergie du continent, mais pas l'énergie sur ce plan-là. C'est l'énergie d'abord de toutes les potentialités humaines de ce continent, la richesse des hommes et des femmes. Ce sont vraiment toutes les énergies. Pour autant, oui, nous avons décidé, en marge de la 4e édition, d'organiser 3 initiatives. L'une d'entre elles s'appelle la Climate South Initiative, l'initiative pour le climat de tous les pays du Sud et notamment de l'Afrique. Ça veut dire quoi? On n'entend pas aujourd'hui la voix de l'Afrique sur ces questions On de climat? l'entend très peu. Et je dois dire que le président Ali Bongo, depuis longtemps, depuis déjà près d'1 an, a évoqué à plusieurs reprises l'engagement que l'Afrique doit prendre, la réflexion, éventuellement même un point de vue commun, au minimum déjà de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, sur les problématiques du climat, pour arriver à cette importante réunion que sera la COP21 avec déjà des positions fortes. Pourquoi? Parce que l'Afrique Parce qu'à Copenhague, climatique. parce qu'à Durban, parce que déjà dans toutes ces grandes manifestations précédentes, l'Afrique n'a pas été écoutée. Oui. Et ça risque d'être encore le cas à Paris, selon vous? Et j'espère que non, car je vois les autorités françaises très présentes depuis quelques mois en Afrique à aller faire des consultations et à aller associer différents dirigeants africains à la réflexion qui aura lieu à la COP21. Le président égyptien, d'ailleurs, a été mandaté par l'Union africaine pour être le chef de file un peu des Africains sur cette problématique. Par contre, ce qui est important, c'est pas que l'Afrique n'ait qu'une voix, mais qu'elle ait aussi des solutions ou qu'on l'aide à trouver des solutions. Oui. Parce qu'il y a vraiment une dichotomie entre les premières victimes de ce changement climatique, c'est beaucoup les pays africains, mais en même temps, les premiers émetteurs de carbone en ce moment, ce sont les pays africains parce qu'ils sont en pleine transformation économique, en construction d'énormes projets d'infrastructures. Et tout ça, malheureusement, ça ne se fait pas avec uniquement des technologies non polluantes. Alors ça veut dire, on va revenir sur ce 4e forum, New York Forum Africa, c'est une façon de tordre le cou à l'afro-pessimisme, alors qu'aujourd'hui, on parle effectivement de développement économique de l'Afrique, mais on voit encore des difficultés, on voit encore les problèmes de sécurité, de terrorisme, de démocratie. Ce n'est pas de l'afro-pessimisme ou de l'afro-optimisme. Je crois que ces termes-là, si vous me le permettez, sont un peu révolus. Je disais il n'y a pas longtemps qu'il faut tout simplement être afro-réaliste, comme on est réaliste sur tous les continents de la planète. Il y a aujourd'hui dans ce continent des opportunités. Elles ont été évoquées, elles le sont très régulièrement à travers de nombreux, d'ailleurs, événements. Le New York Forum Africa a été l'un des précurseurs pour évoquer toutes ces opportunités et continue à être un peu le catalyste entre pouvoir public et pouvoir privé pour essayer d'aller dans des solutions de partenariat public-privé pour développer et continuer à développer les économies africaines. Les économies africaines ont pris conscience, en 2014, 2015 surtout, d'une nécessité absolue, c'est la diversification de leur économie. Les prix du pétrole, pour ceux qui sont producteurs de pétrole, ont pris une telle, je dirais, baisse. Ça, c'est un véritable handicap. Ah oui, ça a été un énorme handicap, ça a été un frein dans beaucoup de projets de développement, parce que quand vous bâtissez vos budgets fin 2014 sur un baril à 80 et quelques dollars et puis que vous retrouvez avec 40 $, vous avez tout simplement vos revenus diminués par 2. Oui. Et donc il a fallu faire pause sur un certain nombre de projets pour garder les ressources financières à ce qui est essentiel, l'éducation, les traitements des fonctionnaires, faire tourner le pays. Et ça fait que certains projets, à mon avis, sont retardés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un risque pour la croissance africaine aujourd'hui? Il y a, je crois, des dommages collatéraux sur certaines économies africaines de cette baisse des prix. Alors à l'inverse, bien entendu, ceux qui ne sont pas producteurs de pétrole ont aussi bénéficié du fait qu'ils achètent de l'énergie moins chère. Mais en tout état de cause, je crois qu'il y avait d'énormes projets de financement dans certains pays. Je pense au Congo, je pense à la Guinée équatoriale, je pense au Ghana, je pense au Nigeria, où les revenus pétroliers ont beaucoup baissé. Et donc ça, malheureusement, pénaliser incontestablement ces projets d'évolution et de progrès de projets, en tout cas. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Qu'est-ce qu'ils vont se dire lors de ce New York Forum Africa à la fin du mois d'août à Libreville? Ces chefs d'État qui se retrouvent finalement avec des jeunes, l'entrepreneuriat, aujourd'hui c'est une réalité. Très important ce que vous venez d'évoquer, et c'est une des particularités, je dirais même, de l'ADN du New York Forum Africa. Ce sont les jeunes. Ce qui vraiment nous différencie, c'est que nous avons associé dès le début, et nous continuons en 2015,
à associer les jeunes à la population qui participe au New York Forum Africa pour éviter d'être un forum élitiste. Il y a des jeunes, des demandeurs d'emploi, des entrepreneurs, des étudiants qui représentent près de la moitié de la population, des 1500 personnes. Donc qu'est-ce qu'ils vont se dire? D'abord, je pense que comme toujours, ils doivent être inspirés. Les jeunes ont besoin d'inspiration, ils ont besoin qu'on les guide. Donc le fait d'être en présence de grands leaders qui participent... Vous avez invité qui, par exemple? Plusieurs chefs d'État, plusieurs anciens chefs d'État. Je pense d'ailleurs en anciens chefs d'État des présidents comme le président Lech Walesa de Pologne. Je pense au président Kouofor du Ghana. Je pense au président Pastrana de Colombie. Toutes ces personnalités, pour ne citer que quelques-unes, ont à avoir d'abord un langage franc, puisqu'ils ne sont plus aux manettes, si je puis dire, mais ils ont transformé leur pays. Ils ont vraiment amené leur pays d'une situation qui était une situation d'émergence à un vrai développement économique. Puis deuxièmement, je crois que ce qui est important, c'est aussi d'être en contact avec les décideurs économiques. De grandes entreprises sont présentes, General Electric, Accor, Eni, dans le pétrole, et j'en oublie. Ça veut dire que concrètement, Richard Attias, et c'est le 4e forum, il y a des résultats. Vous pouvez dire aujourd'hui, il y a véritablement des investissements qui ont eu lieu. Absolument. Parce qu'on peut critiquer parfois ce genre de conférences. Oui, mais on dit ça coûte cher. Est-ce que c'est nécessaire? N'est pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Nous avons à plusieurs reprises non seulement évoqué ce qui s'est signé au cours du New York Forum Africa, mais nous avons même des sessions pendant le New York Forum Africa où des protocoles d'accord, des contrats se signent. Et donc, pour répondre à votre question, oui, sur les 3 années passées, plusieurs milliards d'investissements ont été mis sur la table, ont été signés entre différents projets, et notamment au Gabon. Et puis cette année, il y a une autre initiative que nous avons prise nous-mêmes avec notre fondation, c'est que nous avons beaucoup écouté les jeunes. Et les jeunes entrepreneurs que nous avons mis à l'honneur depuis l'année dernière en présentant des projets et en trouvant des investisseurs qui sont venus investir dans leurs projets, on a voulu également nous-mêmes, notre propre fondation, contribuer. On lance le premier prix de la start-up africaine et on le fait en partenariat avec vos confrères du Point, de France 24, et nous allons attribuer un montant, une dotation de 100 000 € à 4 entreprises africaines, 4 jeunes entreprises africaines, pour les aider parce que leur premier problème n'est pas les idées, n'est pas l'innovation, c'est l'accès au financement. Donc les jeunes vont trouver une réponse également dans ces forums. Et Richard Attias, l'opposition est invitée, tout le monde peut accéder parce qu'il y a des critiques chaque année. Le New York Forum Africa est avant tout un forum économique. Oui. Donc nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il ne soit jamais récupéré comme une plateforme politique. Pour autant, nous invitons en permanence l'ensemble des acteurs de la société civile, économique et politique, parfois africaine, et puis également gabonaise. Merci beaucoup, Richard Attias, d'avoir été accueilli notre invité sur TV5 Monde.